Le Carré rond, saison 7, épisode 4. Salut, mon cher JC. J'espère que ça va bien, mais je vais te passer la parole dans 2 secondes parce que je veux simplement vous informer que Steve n'est pas avec nous, comme vous pouvez le constater, cette semaine, mais que nous autres, on vous a quand même préparé un gargantuesque show parce qu'il y a tellement d'actualités, il se passe tellement d'affaires. On vient de sortir du draft de la WWE. Alors, il y a pas mal d'affaires, puis il y a plein de potins, puis tout le kit. Mais avant, comment ça va, mon cher JC, mon cher G-Central? Hey, ça va super bien, Martin. T'as raison, Steve n'est pas avec nous autres. Il est à un autre événement ce soir. Ouais. Peut-être que tu voudrais nous en parler un peu, Martin. Oui. Je veux surtout lui souhaiter la meilleure des chances parce qu'il est au... en fait, ça s'appelle, il me semble, le Gala Hebdo Québec. Et il est en nomination pour 3 prix. Donc, voilà. On lui souhaite la meilleure des chances et on est de tout cœur avec lui. Puis je vais y faire une plug en plus, parce que depuis le 21 avril, notre chum Steve apparaît dans une série qui s'appelle Voleur en série, qui est sur les ondes de Canal D. J'imagine qu'il faut suivre un petit peu la programmation parce que, c'est sûr, Canal D, c'est une chaîne câblée, là, fait que c'est pas à tous les vendredis, 8 h, mais peut-être, mais en tout cas, je sais qu'il y a des rediffusions puis tout ça. Nous autres, on le savait, ça faisait un bout, mais là, c'est ça, il y avait des considérations contractuelles et tout ça. Fait que Steve, ça roule, ses affaires, c'est vraiment cool. On est bien fiers de lui, bien content pour lui, puis on lui souhaite, bien sûr, la meilleure des chances pour cette soirée, ce gala. Et, écoute, moi, j'ai pas encore eu l'opportunité de la voir, là, la série, Voleur en série, mais donc, voilà, si vous avez la chance, si vous êtes abonné à Canal D, allez vous assurer de trouver ça. Et donc, voilà, encore une corde de plus à l'arc de notre ami Steve. Voilà. Tout à fait, Steve, qui est un professionnel dans toutes les sphères de sa vie. Et voilà. Puis, toi, mon JC, à part de ça, parce que moi, là, on va faire un genre de tu sais, nous autres, on a toujours un comment dirais-je, on a un pacing de show, mais ça me tente qu'avant qu'on s'aventure dans les actualités, puis avant qu'on discute de tout ce qu'on a à discuter, il y a quelque chose auquel tu m'as sensibilisé, puis, pas sensibilisé, en fait, tu m'as dit que tu voulais parler de quelque chose, puis après ça, moi, je suis allé un petit peu comme faire mes recherches, et je ne sais pas si c'était un mot-clic qui existait déjà, un hashtag qui existait déjà, mais Ring Announcers Matter, ça semble être un sujet qui te tient à cœur, puis je te connais assez pour avoir regardé une vidéo que tu as présentée dans laquelle... C'est clair que tu as une opinion tranchée sur la question. Je te suggère ceci. Que dirais-tu que nous allions voir la vidéo puis qu'on en parle après? Ça me ferait plaisir justement qu'on puisse en discuter. Puis parfait. Oui, peut-être montrer la vidéo aux gens, ça va être parfait. Bon, on fait ça à l'instant. Moi, dans la vie, j'ai une job. Je suis préposé bénéficiaire dans un CHSLD. Puis dans mes loisirs, je suis un ring announcer de lutte. Je dis dans mes loisirs, mais c'est une occupation aussi. Là, c'est quelque chose qui m'occupe beaucoup. Qui me prend beaucoup de mon temps. Puis je m'investis là-dedans. Cette couple d'années, je fais ça. Je tripe ma vie avec ça. Encore, je ne trouve pas de mentir. J'ai du fun de faire ça. J'ai la chance de faire ça là, pour plusieurs promotions de lutte différentes. Puis je rencontre plein de monde. Puis j'ai du fun. Mais des fois, en tout cas, là, j'ai eu une expérience de recrutement ou de... C'est un peu weird, là. Puis là, je veux mettre ça au clair parce que ça me fatigue. Moi, là, si tu veux me booker pour ton show, j'ai pas de problème avec ça. Tu communiques avec moi, je vais prendre ton booking. Si c'est faisable, je vais le faire, pas de problème. Si je t'ai donné ma parole, puis je vais être là. Ça, c'est sûr et certain. Ne demande rien, moi, pour être ton maître de cérémonie, animer puis annoncer ta soirée, je te demande rien. Couvre mon déplacement, par exemple. Généralement, c'est à peu près le même montant à chaque fois, une vingtaine de piastres. OK? C'est tout, là. C'est pas mal honnête. Fait qu'il y a une compagnie, une promotion de lutte qui a communiqué avec moi il y a une semaine ou deux, m'a booké pour un show à venir. Je veux pas en nommer, je mettrai pas de date, puis je dirai pas où. Mais, puis là, il est venu le temps de parler de mes frais de transport, pis ces affaires. Nous autres, on paye pas, tu sais, pis on a entendu parler que t'étais pas bien bon, pis tu... Hein? Non, mais attends une minute, là.
c'est toi qui as communiqué avec moi pour me booker sur ton show parce que t'avais pas d'annonceur. Tu veux choisir comment je m'habille. Ça, là, tu veux choisir lequel de mes magnifiques vestons je vais porter. Puis en plus, t'oses me dire que le déplacement, qui est quand même une couple de kilomètres, il ne sera pas couvert. Tu sais, man, moi, je change pas pour annoncer de la lutte. OK? Je veux juste qu'on couvre mes déplacements. Je suis simple comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Mais si tu me trouves pas bon, pourquoi tu communiques avec moi? Puis en passant, si tu me trouves pas bon, ben, c'est pas grave, hein? Parce que moi, mon agenda, il est plein. OK, je travaille avec plusieurs promotions différentes, avec plein de personnes, puis il y a un paquet de monde qui veut travailler avec moi. Toi, tu me trouves pas bon. Pourquoi tu veux que j'aille faire ton show? Excellente question. Et, ben écoute, j'ose présumer, puis évidemment, je comprends très bien ta position de ne pas vouloir mentionner c'est qui, puis c'est bien correct, je respecte ça. Mais à ta connaissance, parce que là, tu n'es pas le seul ring announcer du Québec, là, c'est clair que tu en connais d'autres aussi. Non, j'en connais d'autres. Puis il y a d'autres ring announcers là, qui ont vu cette vidéo-là, puis qui sont venus me voir naturellement, là, de savoir de quelle promotion est en question. Eux, j'ai peut-être indiqué certaines informations. Tu sais, parce que quand tu sais. Mais non, attends un peu, là, JC, là. T'as aucune justification à donner si tu as décidé de le dire à des ring announcers puis de pas le dire dans ta vidéo, là. T'as aucune justification, ça te regarde puis t'as bien le droit. Puis si tu veux éviter à d'autres mondes de se faire niaiser, ben t'as tout à fait raison, là. Moi, ce que je déplore là-dedans, Martin, là, bien honnêtement, c'est l'espèce de bullying. Okay. De vouloir... tu sais, tu veux sauver 20$, ta compagnie n'a pas le 20$. OK, c'est correct. Dis-moi, Léa, on va s'arranger. Il y a d'autres moyens. C'est vrai qu'il y a d'autres moyens. Mm-hmm. J'ai d'autres solutions pour toi. Tu sais, de la publicité, des fois, des affaires de même. Tout s'arrange. Tout. Tu sais, il y a moyen de parler. Mais me faire dire ça, puis me faire dire, ben, on va te donner une chance puis une opportunité... Alors que t'es booké à toi les fins de semaine. C'est ça, j'ai quand même un agenda assez plein. Puis, il y a du monde qui veut travailler avec moi en masse. Je suis obligé même d'en refuser. Puis, tu sais, je suis pas ça parce que j'ai la grosse tête. Non. Ça me fait le cœur. Ça me fait le cœur des fois d'avoir à nous dire non. GC, ça me fait le cœur. Si t'avais la grosse tête, là, tu chargerais pas juste le gaz, là. Ben, c'est ça. Tu sais? Puis, en ce qui me concerne, c'est ça. Puis oui, les éliminés du Québec, Nicolas, ça, c'est sûr que les autres ring announcers vont savoir. Puis même les arbitres, tout ça. Parce que moi, je considère que ça concerne le staff de lutte, tout ça. Ben oui, okay? Absolument. C'est un manque de respect. Puis, moi, les autres promoteurs, tous les autres promoteurs, personne qui me traite de cette façon-là. Ben non, hey, là, on va régler ça tout de suite. Là. Regarde, si toi, tu veux pas le dire. C'est fucking jambon, là. C'est vraiment maillet comme attitude puis comme façon de transiger avec du monde. Puis regarde, moi, ça me concerne pas, je suis pas ring announcer. Mais, tu sais, regarde, je pense que là, tu te connaissant, tu es un bon gars, tu veux pas nécessairement non plus causer préjudice aux workers qui vont travailler pour cette promotion-là pour qu'il y ait personne s'ils font booker là. Sauf que, regarde, d'avertir les ring announcers, c'est tout à fait de bonne loi et tout à fait, c'est faire œuvre utile, tant qu'à moi. Fait que... tu sais, moi, mon message là-dedans, c'est que peut-être annoncer ton propre show, mon ami, parce que moi, je vais passer mon tour. Va sauver 20$. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça sera ça. Puis regarde, c'est correct. Pas de chance, pas de continuité. Moi, de la lutte, je suis d'accord avec ça. Tu sais, peut-être améliorer tes relations publiques, par exemple. Peut-être je dirais ça. Ben, le message est lancé. Puis, écoutez, si vous voulez suivre et jaser avec JC de ce sujet ou tout autre relativement à la lutte, ben JC, il n'est pas tough à trouver. Là. Scrapamania sur Twitter. C'est un membre en règle. C'est un full patch de la Rib Room. Alors, regarde, c'est pas comme si c'était dur à trouver. Scrapamania sur tous mes réseaux sociaux. Ah, sur Facebook aussi. Bon, facebook.com/Scrapamania. Voilà. TikTok, partout. Mais, tu sais, Martin, je veux parler de positif aussi parce que avant qu'on aille des news, moi, je veux parler, tu sais, on parle souvent des gars qu'il faut qu'ils payent le 12. Oui. Tu sais,
Moi, je veux souligner, il y a un jeune talent que j'ai découvert il y a une couple de mois au Québec. C'est un gars qui vient de Rivière-du-Loup, qui s'appelle Michael Chouinard. Chouinard, je m'excuse. On le connaît dans le ring, c'est le nom de Mickey Thunder. Puis Martin, ce nom-là, tu vas l'entendre longtemps. Ah ouais, hein, ben... Tu vas l'entendre. Ce gars-là est sensationnel dans un ring. Puis quand on parle de payer ses 12, il y a 2 semaines, j'ai animé un show à La Plaine pour une organisation de Chevalier de Colomb. Et ce gars-là est descendu de Rivière-du-Loup en autobus. Il a fait 8 heures de boss pour venir perdre dans le main event, pour retourner après 8 heures de boss chez eux pour travailler le lendemain. Puis probablement pour 75$. Tu sais, mais... Puis c'est rien contre la promotion, là. Ça. Non, c'est ça. C'est ça, le cachet qu'il a de tirer dans son payout, ça, je suis pas au courant. Mais ce que je veux dire, c'est que je critique pas la promotion non plus là-dedans. Moi non plus, là. Mais ce que je veux dire, c'est que le gars, il a du cœur au ventre. D'ailleurs, il est co-champion par équipe chez les promotions JDR dans l'Est de Montréal aussi, avec $1 Million Fred, c'est la Mafia du Nord. Excellente équipe. Mais Mickey Thunder, c'est un nom que vous allez entendre. Puis je pense qu'éventuellement, on va l'avoir dans le Coréron pour pouvoir le jaser. Avec plaisir, avec plaisir. Écoute, puis en plus, tiens, on va faire un petit bout indie parce qu'on va parler d'un événement dans quelques secondes qui a lieu en fin de semaine au Saguenay. Mais avant, je suis en contact avec les gens qui ont tenu, ben toi aussi, là, mais je veux dire, le Coréron est en contact avec les gens qui ont tenu le fameux événement à Sorel. Et n'est pas si loin le jour, les amis, où est-ce que pour la première fois, on va faire un watch-along de Fed Indie du Québec. Ça va probablement avoir lieu un samedi. Là. Assurez-vous de suivre Tout ce qui TV et Carré Old School sur Twitter parce qu'on va présenter l'essentiel des matchs de cette carte-là, dont le main event. J'ai eu la chance de parler avec Annie, là, qui faisait partie de l'organisation, puis j'ai accès à ce footage-là. Fait qu'on va regarder ça avec nos commentaires et ça va être pas mal intéressant. Donc, voilà. Fait que ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, Saint-Ambroise, au Saguenay, mes chers amis. Et ça a lieu en fin de semaine et c'est pas, écoute, là, c'est pas mal intéressant. Ça se passe samedi, le 6 mai, 19h30 à l'Arena Marcel Claveau. Vous pouvez vous rendre sur la JCW pour avoir des informations sur les différents médias sociaux parce que je n'ai pas de suffisamment bons yeux pour vous lire les endroits où vous pouvez vous procurer des billets. C'est écrit trop petit pour moi, mais c'est dans des commerces locaux et il y a d'autres informations additionnelles. Et il y aura, nul autre que Eric Redbeard, mon cher JC, qui fera les frais de cette écoute, de ce qu'on appelle, comme vous pouvez le voir, le plus gros gala de lutte au Québec. Donc, ça se déroule le samedi 6 mai, 19h30, Arena Marcel Claveau. Allez faire un tour sur les médias sociaux et sur Jonquière Championship Wrestling pour avoir les informations qui concernent billetterie, événements, cartes complètes et tout ça. Et, parallèlement à ça, but wait, there's more, nul autre que l'annonceur de longtemps de Ring of Honor, mais également New Japan Wrestling, Kevin Kelly sera sur place. Donc, voilà, à Saint-Ambroise. C'est quand même des gros noms de la lutte pour un secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand même. Là. Très cool. Écoute, je suis super content pour la promotion, puis j'espère qu'on va avoir un super bon show samedi. J'ai un chum qui lutte là-bas, puis moi, je sais que c'est une promotion qui a bien de succès dans ce coin-là. Ouais, j'ai pas la carte, là. Si vous allez là-bas, ça a la chance d'aller voir un gala de la JCW dans le coin de Jonquière. Ne manquez pas ça. Bon, parfait. Excellent. Et là, ce qu'on va faire, mon cher JC, il y a du stock, il y a des nouvelles à côté. Fait qu'on s'en va dans les actualités. On va parler du draft un petit peu plus tard. Je pense qu'une des affaires il y a 2 choses qui attirent beaucoup l'attention. Je vais commencer par la première dont j'ai été mise au courant par toi, mais par d'autres sources aussi. Écoute, la nouvelle est tombée en début de semaine. Ça a été rapporté par The Guardian, New York Times, un paquet de news outlets d'importance. Vice Media Group va se placer sous la protection de la loi de la faillite. En soi, c'est bien plate parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, en plus, ça émane de Montréal. Ce groupe média-là qui, à un certain moment, avait une valeur de 5 milliards, qui compte parmi ses actionnaires ENI, des chaînes importantes, des actionnaires importants. Mais, là, pourquoi on en parle ici dans un podcast de lutte? C'est parce que Dark Side of the Ring, ça se passe sur Vice TV.
Et moi, je n'ai aucune inquiétude quant à savoir est-ce que ce show-là va être récupéré par une autre chaîne ou un acheteur potentiel. Ça ne m'inquiète pas. Sauf que JC, par contre, toi, moi, j'ai pas entendu ça, mais tu as des informations à l'effet que Dave Meltzer a parlé de l'épisode auquel il a participé qui concerne Marty Jannetty. On a parlé de la liste également des épisodes qui étaient pour composer la 4e saison. Mais dans le cas de Marty Jannetty, il y a comme un squelette dans le placard, ça fait longtemps. Là. Ouais, ben, c'est la question qui s'était faite poser. Je pense que Meltzer t'a invité dans un podcast. C'est un segment que j'ai vu sur YouTube. Et puis, il racontait justement un participant au tournage et que le alleged murder, le meurtre allégué auquel Marty Jannetty a fait allusion à plusieurs reprises chez Hannibal, entre autres. Hannibal TV. Ça va être discuté dans l'épisode. En fait, ça risque d'être un des sujets principaux de l'épisode. Oui, parce qu'il y avait toute une histoire à coucher dehors là, en arrière de ça. Puis là, ben, on connaît un peu le parcours de Marty Jannetty, avec les substances, puis les démons, puis appeler ça comme tu veux, là, comme c'est le cas pour malheureusement trop de workers. Mais oui, effectivement. Puis moi, j'ai vu une des meilleures histoires de lutte. Vous savez que c'est un de mes violons d'ingres de les répertorier, mais une de mes préférées, c'est quand Marty Jannetty est allé déjeuner avec Harley Race puis la bouteille de ketchup. Là. Je l'ai déjà compté dans un épisode. Mais non, puis Marty Jannetty, c'est parce que c'est un gars qui a roulé sa bosse, puis pas à peu près. Ça a toujours été un worker très estimé, évidemment, avant un peu les embrouilles, puis en fait, lui, ça a vraiment décollé avec Marty Jannetty quand il s'appelait les Midnight Rockers à AWA. Mais il est venu prendre une tasse de café à WWE. Ils sont fait revirer de bord. Ils sont revenus un peu plus tard. Il y a beaucoup d'historique dans la carrière de Marty Jannetty. Mais c'est ça. Là, ce qui nous reste à souhaiter, parce que moi, de ce que je comprends, c'est que la majorité de la saison est cannée. Fait que là, Vice TV qui ferme, ça ne fermera pas demain matin. Là. Ils se sont mis sur la loi de la protection. Il peut se présenter un acheteur potentiel. Il peut se présenter un conglomérat qui veut acquérir certaines propriétés intellectuelles qui appartiennent à Vice TV ou à les gens avec qui ils ont collaboré. Fait que moi, surtout, le message que je voulais envoyer, c'était de ne pas paniquer, que oui, effectivement, c'est vrai, c'est une nouvelle qui est sortie sur des médias crédibles. Sauf que ça ne veut pas dire que pour ce qui concerne particulièrement Dark Side of the Ring, ça veut dire que ça ne sera pas disponible nulle part. Moi, ça ne m'inquiète vraiment pas. Idem d'ailleurs pour si jamais il décidait de faire une deuxième saison de Tales of the Territories, produit par The Rock, entre autres, là, Seven Bucks Production, la compagnie de The Rock, avec les gars de Dark Side of the Ring, ça non plus, ça ne m'inquiète pas. Ils vont toujours se trouver un endroit pour diffuser ça, j'en suis absolument convaincu. Par contre, je ne gagerais pas sur le network. Voilà. Ouais, c'est clair. L'autre nouvelle, et celle-là, écoute, ça explique bien des affaires. Moi, je vais être bien franc avec toi, JC, je n'étais pas tout au courant de ça. Je ne savais pas que le séjour en tant que personnalité administrative kayfabe de la WWE de Sonya Deville concernait un événement dans sa vie privée. Conte-nous ça. Parce que là, il y a un verdict qui est tombé. Là. Écoute, c'est une nouvelle qui était tombée un peu dans l'oubli. Puis, j'en trouvais pas grand-chose encore aujourd'hui dans du passé qui en était sorti. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a un individu qui serait rentré chez Sonya Deville dans le but de la kidnapper. Un stalker en bonne et due forme. Oui, un stalker en bonne et due forme qui l'aurait agressé. Et dans le but de la protéger, la WWE l'a placé là, comme personnage de general manager, quelque chose comme ça. Mm-hmm. L'agresseur en question a fait un plaidé coupable et a été condamné à 15 ans de prison. En fait, tu vois, dans ce dossier-là, je vais rajouter une couple de bebelles parce que je pense qu'on a regardé ça sur des sources différentes aussi, là, mais l'histoire est courte. Le dude, il s'en va chez Mandy Rose. Il s'en va chez Sonya Deville. Il se cache. Il fait un trou dans le patio pour pouvoir aller se cacher en dessous puis regarder ce qui se passe puis tout. Sur lui, on trouve un couteau, des tie wraps. Qui c'est qu'il y avait d'autres à part de ça? En tout cas, c'est du ruban adhésif. Le kit parfait, là. Ouais. Puis là, à un moment donné,
Sonia Deville, qui a chez elle, est en compagnie de Mandy Rose. Puis on se souviendra qu'ils ont déjà été dans. Je veux dire, ils ont été à Tough Enough ensemble. Je veux dire, ils ont été à NXT ensemble. C'est des bonnes chums. Et c'est arrivé ça en 2020, en août 2020. Et ben là, elle, ce qu'elle a eu le temps de faire, c'est de partir le système d'alarme. Fait que la police est arrivée, ils l'ont busté, puis là, ils ont trouvé tout ce que je viens de vous décrire sur lui. Là. Couteau, duct tape, tie wrap, tu sais, toute la patente. Fait que là, c'est ça. Ça fait que lui, il a déjà purgé 975 jours de prison. Ça fait déjà 3 ans qu'il est en dedans pour ça. Mais là, il est en attente de cette procédure, sentence et tout ça. Je pense que c'est arrivé en Floride. Puis lui-même, en plus, le pire, c'est qu'il est vraiment parti de loin, là. Il s'en allait là pour ça, là. C'est pas un résident de la même... J'essaie de me rappeler la ville. Ah, c'était prémédité, ça, là. Oui, exactement, là. J'essaie de me rappeler la ville dont il vient, là. C'est ça. Mais complètement capoté, puis c'est assez salement hallucinant. Mais, ben, gars, là, écoute... mais là, je veux pas virer le Coréron en show politique, ou en tout cas, comparer, tu sais, whatever, là, géopolitique, social. Mais, tu sais... Moi, il me semble que j'ai déjà vu des trucs similaires au Canada puis dans d'autres provinces américaines, puis que le gars n'a pas tapé 15 ans. Là. Puis 15 ans de probation. Taboire. En tout cas, ça niaise pas en Floride. On va dire ça de même. Là. Ouais, ben, la politique là-bas, ça semble particulier. Ouais, c'est ça. Le judiciaire, puis le légal, puis... Il n'y a pas de niaisage. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de niaisage à faire avec ça. Hey, je te sors une autre nouvelle. Bien évidemment, on sait tous, hein, on en a parlé ici même, JC, le nouveau AEW Collision, là, le nouveau show de la AEW qui va être diffusé sur Warner Brothers à partir de, je ne me souviens plus de la date exacte, là, puis ça va être le retour de CM Punk, ça se passe à Chicago, toute la patente. Mais là, ce que ça veut dire qu'on sac au vidange AEW Dark. On scrape tout ça. Fait que ce qui était Dark Elevation, ce qui est AEW Dark Elevation, ce qui était AEW Dark, qui était essentiellement présenté sur YouTube, poubelle, terminé pour une durée indéterminée. C'est pas une grosse nouvelle en soi. La raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que c'est que Big Show il fait à AEW à Star. Parce que au départ, il avait mentionné qu'il était pour être... il ferait du ring work sporadique, puis qu'il serait à AEW Dark. Ça serait le commentateur ou le color commentator, puis tout. Il va faire quoi à Star, là? Ben, à part être agent backstage, je vois pas. En tout cas, c'est assez particulier. Moi, puis encore une fois, je continue, là. La quantité de monde à AEW qui ne sont pas utilisés, tu sais, t'as Miro, même affaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu vas me dire, ben oui, il y en a à WWE aussi. Oui, on va en parler, là. Mais c'est particulier. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, là. AEW Dark, tu sais, le samedi soir, c'est une plage horaire pour un show de TV qui est un peu weird. Surtout si on considère que la WWE présente de plus en plus de pay-per-view les samedis soirs. Quand même spécial. Tu sais, puis... en effet, je pense que c'est devenu la norme là, pour eux autres. Je le sais pas non plus. C'est quoi... OK. Moi, je suis abonné au WWE Network over the top. OK? Je suis abonné. Je m'en vais sur l'Internet ou sur ma Smart TV. Je me log avec mon browser puis je m'en vais sur le network. Toi, tu passes par Sportsnet ou whatever. Il y a plein de manières que tu peux t'abonner. OK? Moi, ce que je sais pas, c'est le pourcentage de gens qui ne parce que là, ce que j'en comprends, là, puis j'ai jamais vérifié ça. Si je veux écouter un pay-per-view de la WWE, je suis pas abonné au network, est-ce que je peux? Moi, je pense que non. Je pense que je sais pas. C'est une excellente question. Tu sais, je peux-tu payer 25$ puis le voir comme c'était dans le temps? Moi, je pense que non. Fait que le point que je veux faire valoir en disant ça, c'est si on considère qu'il y a de très fortes chances que beaucoup de samedis soirs, il y ait un pay-per-view de la WWE, puis que pour voir les pay-per-view de la WWE, je dois être abonné au WWE Network, et considérant qu'il est fort probable que ça va me tenter de le voir live parce que c'est pas pareil en différé,
Ben, les soirs qu'il va y avoir des pay-per-view de la WWE, est-ce que ça va avoir un impact sur la diffusion de AEW Collision? Ça va être à suivre. Je n'ai pas la réponse, là. Je ne le sais pas. Mais, tu sais, stratégiquement, moi, c'est un peu maillé. Je pense pas que Collision va être de calibre pour des soirs de premium live event de la WWE. Là, aucune chance. Aucune chance. Je pense qu'ils vont présenter, là, tu sais. Alors, même si tu mets CM Punk à l'écran, un coup que CM Punk n'est plus là, il change de poste, là. Ben, là, tu sais, moi, en tout cas, pour en parler de EW Collision, parce que ça fait beaucoup les frais ça fait les frais énormément des dirt sheets. Il y a une affaire qui est certaine, c'est que moi, je considère que c'est la dernière chance de CM Punk, là. En tout cas, avec la AEW, parce que, tu sais, je voudrais pas dire ça non plus, puis que dans 2 ans, là, Triple H, il appelle CM Punk, puis il dit, hey, qu'est-ce que tu fais, puis whatever, là, tu sais, c'est toujours possible. Faut jamais dire jamais dans le monde de la lutte, là. T'sais, on a juste à penser à Sting, on a juste à penser à Eric Bischoff, on a juste pensé, tu sais, regarde, là, le retour de Bret Hart. Ben oui, c'est ça. Hulk Hogan. Ben oui, c'est ça. Sauf que, OK, je vais m'exprimer autrement. Pour moi, c'est ça que ça va vouloir dire. Pour moi, là, AEW Collision, là, puis la run que CM Punk va faire à partir de cette date-là, ça va faire foi de je m'en sac-tu ou je m'en sac ou je m'en sac pas. Pour la suite des choses. Parce que là, ce qui se précise à AEW, je me suis remis à jour un petit peu. Ce qui est en train de se préciser à AEW, c'est que les 4 pillars, là, les quatre gars qui sont pressentis pour être des aspirants à MJF, Allin, Guevara, Perry, puis il y en a un autre. Y en a-t-il un autre? C'est 3? Non, les 4 pillars, c'est avec MJF. C'est avec MJF, c'est ça. Fait que les 3. Tu sais, j'aime ça. J'aime ça, cette storyline-là. J'aime ça parce que c'est pas des vieux. C'est pas, tu sais, c'est du monde qui provient de la AEW. Tu sais, je trouve ça intéressant. C'est tellement rafraîchissant. Ouais, voilà. Ça, je trouve que c'est une bonne storyline. J'aime encore, évidemment, je me tannerai jamais de Chris Jericho à l'écran, peu importe ce qu'il fait. Tu sais, il y a des affaires intéressantes, il y a des affaires cool là, qui se passent à AEW. La perspective du show AEW Collision, je trouve ça intéressant. Je pense que ROH se cherche encore un petit peu. Ils vont-tu couper un deal éventuellement avec une chaîne de télé d'importance? Qu'est-ce qui va s'en venir avec ça? Tu sais, ça bouillonne. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sauf que, ben, écoute, moi, je continue de penser que j'aime l'histoire des 4 pillars. Puis j'espère que c'est autour de ça qu'ils vont bâtir. Parce que, tu sais, là, c'est pas non plus avec Sting, puis c'est pas avec Sting, puis John Moxley, puis moi je suis un petit peu tanné, bien honnêtement, de Kenny Omega, là, mais bon, si j'y enlève rien, là, c'est pas un mauvais worker, là, mais bon. Tu sais, moi, je vois les 4 pillars dans un 4-way à Wembley, là. Ouais. Ouais, ben c'est ça, on s'en va là. Puis il y a des bons commentaires dans le chat, là. Adam Cole aussi, le retour d'Adam Cole, il faut en parler, là. J'espère qu'ils vont bien booker Adam Cole. Là, ça regarde pas pire. Ça regarde pas pire ce qu'ils font avec, là. Je déteste pas ça. Puis là, le spot avec sa blonde, puis Chris Jericho, chien sale, puis tout, je déteste pas ça, pas en tout, là. OK? Mais encore. Puis, je vais encore faire ma montée de lait, JC. Vas-y. Je trouve le tournoi Owen Hart cringe as fuck. Ça change rien 1 an plus tard pour moi. Je trouve pas ça élégant de la part de la AEW. Je comprends que la veuve de Owen, c'est elle qui décide, c'est elle qui gère sa fondation. Il y a quelque chose de noble là-dedans, mais ça me dérange. Je suis pas capable. Pour moi, il n'y a rien de noble là-dedans, Martin. Moi, je pense simplement que c'est un pied de Navin, simplement. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que Tony Khan, il pense bien faire. Non, mais elle, oui. Elle, oui. Oui, elle, oui. Mais JC, on est qui pour lui dire de ne pas faire ça? C'est elle qui a perdu son mari. En effet. Je suis d'accord avec ça. Mais le fait qu'il ait donné la finale de ce tournoi-là à Calgary, c'est encore plus cringe. Oui. Tout à fait. Moi, j'ai un malaise avec cette affaire-là. Les gens dans le chat aussi, ça a l'air... Il y a Martin Boisvert qui dit que c'est malaisant. Moi, c'est exactement ça le mot. Ça me rend mal à l'aise. Je trouve ça gênant. Owen Hart a passé
sa vie dans 2 feds. Tu allé au Japon, là, mais essentiellement, il a passé sa vie dans 2 fédérations. Stampede puis la I. Mais là, il y a un compétiteur d'envergure à la I, puis c'est eux autres qui font le Memorial d'Owen Hart. Puis je trouve ça, en tout cas, tu sais, ça me dérange. Martin, ils ont commercialisé les figurines d'Owen. Ah ouais, je sais. Ben oui, parce que tout le copyright d'Owen, puis tout, ça appartient à son ex. Il n'a jamais lutté un combat dans cette compagnie-là. Ben non, mais elle n'existait pas, JC. Je peux pas dire ça. Attends, moi, l'année passée, au tournoi Owen Hart, il y avait Jim Ross qui était annonceur. Il nous a annoncé le décès d'Owen à la télévision. Ah non, ça, c'était dégueulasse. Ça m'énerve, c'est là. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ben moi j'aurais aimé... J'ai un immense respect pour Jim Ross. Oui, tout à fait. Puis je le sais qu'il a fait des affaires de jambon à cause qu'il n'avait pas le choix, même dans le temps de la I, là. OK? Mais... Puis il y a quelqu'un qui devrait dire à Jim Ross de sous-traiter ses réseaux sociaux. Je dis ça de même. Ouais. Des fois, ça fait dur. J'en ai vu un petit peu. Oui, ben voilà, c'est ça. Regarde, Martin, il m'a pogné, il m'a coupé l'herbe sous le pied. Pourquoi? OK, si c'est si noble que ça, si c'est donc, tu sais, il faut que la Fondation puisse se servir d'une fédération de lutte pour promouvoir la Fondation d'Owen puis tout. Comment ça qu'il n'y a pas un membre de la famille d'Owen qui est là? Puis je parle pas juste de Brett, là. Je sais pas s'il va y en avoir d'autres. Mais je sais que Brett, il faudra que la WWE ne sera pas là. Ça, ben non, c'est sûr. Tu sais, là, j'ai peut-être des blancs de mémoire, mais j'ai pas souvenance que Bruce était là l'année passée. Non, il n'était pas là. J'ai pas souvenance qu'aucun des frères était là. Mais, tu sais, Martin, la semaine passée, on parlait de Wembley, puis on disait, ouais, mais tu sais, SummerSlam 92. Là, ben, tu sais, il s'en va à Calgary, puis on va faire, ouais, mais tu sais, Calgary Stampede. Ah non, puis Boston Pat, il dit, tu sais, dans le monde de la lutte, des affaires de jambon, tout le monde en a fait. Je suis d'accord. Ça, pour moi, c'est pas pareil, là. C'est pas pareil pantoute, là. Je trouve que... Je trouve pas ça élégant. Je trouve que, tu sais, il aurait pu se garder une petite gêne. Tu peux peut-être aider. Fais un gars-là. Refais vivre Stampede Wrestling. Puis, tu sais, implique la famille. Puis, tu sais, whatever. Puis là, la AEW aurait pu dire, OK, on va t'envoyer une couple de workers. OK, correct. Mais s'approprier intégralement la mémoire d'Owen Hart sous prétexte que c'est pour sa fondation, alors que sa fondation... Pourquoi qu'il n'y a pas eu d'autres fédérations d'abord avant que la AEW existe? Owen fait longtemps qu'il n'est plus là. La fédération, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus. Comment ça que ça n'a pas été Evolve? Comment ça que ça n'a pas été PWG? Comment ça que ça n'a pas été New Japan? Il est déjà allé au Japon. Comment ça n'a pas été All Japan? Pourquoi c'est là puis que c'est la AEW? C'est ça qui me dérange, là. Ah oui, le fils à... Ouais, mais là, le fils à Bulldog, ouais, puis... Tu sais, c'est parce que... en tout cas, j'ai un malaise. Je trouve ça cringe, puis c'est pas parce qu'il y a d'autres fédérations qui ont fait des affaires de jambon que je trouverais pas ça cringe. C'est pas comme ça que je vais rationaliser ça. Ça, c'est particulièrement cringe. Ah oui, c'est un peu comme... Ben, regarde, oui, excuse, je t'ai coupé, mais comme si la WCW avait honoré Owen. On capoterait pareil, on capoterait autant. Ils l'ont fait. Bon, mais ils l'ont fait. Là, je l'en venais. Ben, Brett était là. Un soir, un combat. Ben oui. Entre Chris Benoit et Bret Hart à Nitro. Ben oui, puis c'était deux anciens Stampede. Puis, tu sais, c'est ça. Ça faisait 1 an qu'Owen était décédé. C'était... puis la WCW l'avait dédié à Owen Hart. Mais ils n'ont pas fait un tournoi. Non, ça a été fait humblement. Très humblement. Voilà. Bon, ouais, mais Martin, il dit suggestion, renommer le King of the Ring au Owen Hart Tournament. C'est Martin qui veut pas. C'est pas la I qui veut pas. Même Brett en a parlé. Il dit ça n'a pas d'allure qu'Owen soit pas Hall of Fame. C'est parce que sa femme ne veut pas. Puis je doute que ses enfants vont vouloir. Fait que, non, c'est bien plate, c'est bien triste. Puis est-ce que ça va changer? On le sait pas. Personne ne peut le savoir. Il n'y a rien à faire. Hey, JC, on vient à IW, parce que là, on s'était posé des questions, n'est-ce pas? Et moi-même, j'avais soulevé le point. Je disais que je trouvais que la AEW se setupait pour un échec avec Wembley, mais regarde pas pour ça pantoute. 43 000 billets vendus à date en pré-vente.
c'est quand même assez sensationnel. Ben. Écoute, regarde, on veut voir ce gars-là, Martin. On va assister à ça, c'est sûr et certain. Pas sur place, mais via la télévision. Mais ça va être tout un événement. Puis la AEW, il faut qu'il fasse fort. Ah oui, ça, c'est clair. On l'a dit la semaine passée. Toute la pression de la lutte est sur leurs épaules. OK, ils ont 31 ans d'histoire avec SummerSlam en arrière. Qui va le traîner. Puis ils s'en vont là en plein été, je ne me trompe pas, au mois d'août en plus. C'est... Ah non, puis ça va être compétition avec SummerSlam, c'est clair. Wembley, qui a été un accomplissement de la WWE. À l'époque, il avait mentionné 82 000 à peu près là, lors de SummerSlam en 92. Ça va être intéressant. Puis la carte, on la connaît pas. 40 000 comme ça, on parle encore d'un demi-stade. Oui, mais moi j'aurais même pas dit ce montant-là, JC. Moi, j'aurais dit 22, 25, là, j'aurais pas été surpris. Là, tu vois, 43 pré-vente, on ne sait pas à carte. Pense-y, là. Non, en effet, on ne sait pas à carte. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, les blessures. Voilà. Tout peut chambouler. Peut-être que Goldberg aussi va louer Wembley la veille pour faire sa tournée d'adieu. OK, non, là, je n'y arrive pas. Je veux pas revenir. Du budget. Ouais, non, je veux pas revenir là-dessus. Mais non, effectivement. Hey, ça va être intéressant, puis on connaît pas la carte. Écoute, je te donne une nouvelle parce qu'on en avait parlé à l'époque. Ça fait plusieurs années, en fait, depuis 2020, que Tessa Blanchard, qui est une worker incroyable, oui, c'est la fille de Tully Blanchard, qui a d'ailleurs été ex-championne d'Impact Wrestling, toute catégorie, là, hommes et femmes. Mais elle avait tenu des propos intimidants, racistes au propos d'une worker qui vient de Puerto Rico, qui s'appelle Rosa Negra. Et je ne me souviens pas exactement des propos, mais en tout cas, ça avait fait la tournée. Là. Écoute, c'était dégueulasse, là, les termes, la terminologie qu'elle avait utilisée. Bien là, écoute, elle a signé un contrat avec XPW et s'en est suivi une petite photo-op avec ça parce qu'on peut voir Rosa Negra avec Tessa Blanchard. Puis, tu sais, comme quoi, on peut toujours se parler, tout le monde fait des erreurs et patati et patata. Moi, ça fait longtemps que je prétends que Tessa Blanchard... Surtout, ça fait son mea culpa puis qu'elle mange son pain noir pendant un bout. Ça fait longtemps que je considère que Tessa Blanchard doit être dans une des feds principales, AEW ou WWE. Là, on savait pourquoi, parce qu'elle était blacklistée. Puis, garde, avec raison, selon moi, peut-être pas 3 ans, là. Tu sais, garde, même Hogan, avec ses propos d'épais, est revenu d'un bonne grâce, là. Mais, est-ce que ça va être le début de ça? Je ne le sais pas. Mais chose sûre, Tessa Blanchard, c'est une worker extraordinaire. Oui, tu peux être un bon worker, peut être un maillet. On a juste à penser à Shawn Michaels avant qu'il soit sauvé par Jésus. Là. Mais je considère pas ça comme une petite nouvelle dans le monde de la lutte féminine parce que non, en effet, c'est une excellente worker, Martin. Oui. Puis son purgatoire pourrait être long, par exemple. À 27 ans, elle a encore le temps, là. Parce que, bon, ça prend plus qu'une petite photo-op pour faire oublier ça, là. Non, c'est pas ça, je te dis. Moi, je pense que ça se passe comme ça doit. C'est-à-dire que mange ton pain noir, elle n'a pas été vue d'un ring depuis 3 ans, signe avec une petite fed, tranquillement, pas vite. Ça se passe comme ça devrait, là. Ça se passe comme ça devrait. Cette fille-là, c'est un peu de la royauté de lutte féminine. Là. Fille de Tully Blanchard, son parrain, c'est Magnum T.A. Oui. Okay? Elle est venue au monde là-dedans. Là. Fait que moi, je le souhaite. C'est un talent. Oui. Elle est belle, elle est bonne. C'est une worker incroyable. Elle a fait des niaiseries. Elle a mangé son pain noir. Là, à un moment donné, là, on la sortira pas de la lutte jusqu'à la fin de sa vie, là, tu sais. Maintenant, là, c'est pas comme si elle avait causé une fusillade, là. Fait qu'en tout cas, moi, je pense que c'est d'une garde. Tu vois, Martin Boisvert, Blanchard contre Rhea Ripley. Moi, take my money. Oh, oui, solide. Take my money. Autre affaire aussi, parce que, écoute, là, taponnage puis zigonnage, là, mais Bray Wyatt, t'as des nouvelles là-dessus, ça aurait de l'air qu'il y a un nouveau scripteur juste pour lui.
Quelque chose dans le genre? Ben, Road Dogg, dans un podcast dont là, j'ai oublié le nom, a déclaré, et je cite, que la WWE avait engagé un nouveau scripteur spécialement pour Bray Wyatt qui reviendrait éventuellement à l'écran. Bon. Donc, ce que ça dit, c'est que Bray Wyatt va bien, qu'il va revenir à la télévision, puis qu'il est toujours sous contrat avec la WWE. Ouais, non, ça, c'était ça. Écoute, tu sais, on se rappelle, là, il n'est pas allé à Mania parce que supposément que c'était pour des ennuis de santé. On n'a jamais su de quels ennuis de santé il s'agissait. Mais il y a tout le temps à prouver que c'est effectivement ça qui s'est passé. Ben plate, ben dole, ben poche pour Bobby Lashley. Même dans certains dirt sheets, on parlerait de problèmes d'anxiété ici. Ah, ben tu vois, ça, j'ai pas vu ça passer. C'est quelque chose qui commence à se promener dans les dirt sheets. On sait qu'est-ce qui est arrivé avec... lui, il l'avait échappé, par exemple, le gars dont j'oublie le nom. Oui, je sais exactement qui tu parles. Quelqu'un qui va le dire dans le chat, là, le gros... non, l'espèce de monstre qui était à NXT. Ouais, là, il y avait des méga plans pour lui. Oui, comment il s'appelait, donc? Ah, j'haïs ça. Il y a quelqu'un qui va nous le dire. Oui, j'espère que le nouveau scripteur ne tripe pas trop sur le Mountain Dew. Ben, écoute, sans joke, c'est la dernière fois qu'on a vu Bray Wyatt dans un ring. C'est là. C'était au Black Light Cossin pourri, boboche. Oui, puis je tiens à dire, j'ai appris récemment que le Mountain Dew Black Pitch là, qui avait été promotionné pour cet événement-là. Black Pitch. C'était Pitch Black, anyway. C'était la troisième fois qu'il tentait de commercialiser ce produit-là. Tu prends la place de Steve. Ouais, le Black Pitch. C'est comme si c'était Steve. Une couple d'autres affaires en rafale. Ben, félicitations au champion intercontinental, mon cher Steve, qui a convolé en juste noces avec une ex-lutteuse de NXT UK du nom de Ginny, de son vrai nom, Ginny Sandu. Et ça s'est passé le week-end dernier à Londres, n'est-ce pas? Et on a pu voir d'ailleurs ce cher Gunther, rayonnant. Non, puis il y a même des vidéos qui circulent sur Twitter qu'on le voit danser, là, avec le beau sourire. Oh, j'en ai vu sur TikTok. Oh oui, c'est pas le Ring General. Oh, non, là. Il était pas en mode Imperium pour pantoute, là. Il était pas de bonne humeur. Fait que, félicitations, très heureux. Et j'en ai un autre petite quickie pour toi avant qu'on passe à la carte de Backlash. Ben, écoute, Mike Tyson aurait lancé un défi à Logan Paul qu'il est prêt à l'affronter dans un match de lutte, pas de boxe, de lutte à WWE. Ma question, c'est pas de savoir si ça va-tu arriver ou ça va pas arriver. C'est pas ça. Payerais-tu pour voir ça? Pas sûr. Je sais pas ce que Mike Tyson peut faire dans un ring de lutte. Ben, moi je paierais pour voir ça. Juste pour voir Mike Tyson l'échapper puis geler Logan Paul. Ouais, parce qu'à part faire ça, il n'y a rien d'autre là, qui peut. Tu sais, c'est ça, sa force à Mike Tyson, c'est de crisser un coup de poing sur la gueule, puis. En même temps, il y a un intérêt pour ça? Je ne sais pas. Ben, plus ou moins. Moi, écoute, là, tu sais, il y aurait plein de paires de yeux, puis on n'aurait pas le choix de l'écouter pour pouvoir en parler, c'est clair, mais tu sais, de là à dire, mettons, j'aurais pas de podcast, je serais juste un fan de lutte, puis tout, je pense pas que je capoterais bien. Sauf que Mike Tyson, c'est une machine. L'as-tu vu s'entraîner dans les dernières années? Oh oui, les vidéos qui sont publiées sur son entraînement, c'est incroyable. C'est assez incroyable. Hey Martin, t'as fait tes félicitations. J'aimerais ça en profiter aussi parce qu'on va féliciter Corey Graves, Carmella. Ben oui. Pour avoir un petit bébé. Ils ont essayé plusieurs fois. C'est ça l'affaire. C'est une excellente chose parce que ça enlève Carmella de l'écran. Ah, t'es con. T'es tellement con. Ouais, ben là, tu sais, moi, Carmella. Ouais, hein, ben écoute, moi, c'est sûr que ses qualités de worker, je te bouffe, tu sais. Mais je suis quand même content parce que, tu sais, Corey Graves, ça arrive qu'il m'énerve. Mais c'est pas mal le meilleur gars qu'ils ont sur le mic en ce moment. À WWE en général. Là. Le gars, il est vite, il est allumé, il peut tout coller. Il est savvy, il est trendy. C'est pas mal le meilleur gars qu'ils ont. Là. Kevin Patrick, oublie ça. Michael Cole, je suis plus capable. Il reste... Ouais, Michael Cole il a dit que ça fait 30 ans qu'il est marié
Puis que s'il veut que ça continue, il va peut-être falloir qu'il arrête de faire de la description de lutte. Bon, fait que, tu sais, mais non, mais de toute façon, tu sais, Michael Cole, il a fait son temps, là. Tu sais, à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Mais Corey Graves, puis quand on connaît un peu son histoire aussi, c'est super cool, là, parce que ce gars-là, il était destiné à être un worker intéressant à tout le moins. Là. Il était destiné à un brillant avenir à WWE, à NXT à l'époque, puis c'était Florida Championship Wrestling. Puis c'est les blessures qui ont fait que ils trouvaient qu'il avait tellement de la gueule puis tout ça qu'ils ont dit « ça te tente-tu d'essayer le ring announcer? » Puis c'est comme ça qu'il s'est ramassé à Raw. Là, fait que son parcours, il est intéressant. Puis là, ben garde, là, moi, j'ai rien contre lui. Des fois, il m'énerve, des fois, il me tombe ses nerfs, mais sur le micro, là, c'est lui le meilleur actuellement, je pense, à WWE, en général. Tu as Booker T puis l'autre à NXT, là, c'est correct, mais c'est pas rien pour je veux dire. Tu parles de Kevin Patrick là, qui était avec lui à Monday Night Raw, là, puis écoute, ça puis incontable. Là. Ah non, c'est ça. Kevin Patrick, c'est pas des gros chars. À SmackDown non plus, puis à NXT non plus. Fait que Corey Graves, là, il pourrait être descripteur. Là. Il est color commentator, mais il pourrait être descripteur, d'après moi. Les Illuminés du Québec, mon meilleur moment de Graves, c'est quand Titus O'Neil se plante au Rumble. Graves est complètement brisé, effectivement. On l'a écouté d'ailleurs à quelques reprises, mais oui, effectivement, c'est un moment pas mal intéressant. Hey, JC, avant de faire une pause, il faut qu'on parle de ça. C'est Backlash en fin de semaine, samedi soir pour être précis, et on va faire le tour de la carte rapidement. Évidemment, ça va être précédé de SmackDown, bien sûr, vendredi soir, qui aura lieu en direct. Est-ce en direct? Je ne sais plus, mais en tout cas, oui, c'est ça devrait être en direct. En direct de Puerto Rico, de San Juan. Puerto Rico pour en fait le Go Home Show de Backlash. Et ben écoute, il y a quand même des trucs intéressants là. On va en parler. Je te fais la liste. J'irai pas avec les main events pour commencer là. On a OK, je ne savais même pas que ça avait été annoncé. Tu as Seth Rollins contre Omos. Hey, ça, ils ont sorti ça là, d'un chapeau out of nowhere. Martin, tu ne savais pas. Hein, c'est sorti la semaine passée. Écoute, ils ont sorti ça d'un chapeau. Là. Il n'y a aucun fondement à ce feud-là. Non. Aucun. Ils ont juste trouvé une façon d'amener Seth Rollins à Porto Rico. Ah ouais, mais comment veux-tu faire perdre Seth Rollins contre Omos? Comment tu veux mettre Omos over? Il vient de perdre contre Brock Lesnar, puis là, il va perdre contre Seth Rollins. C'est quoi après? Tu vas te pogner avec qui, là? Matt Riddle? En tout cas, je comprends pas le booking. Écoute, ça, là, c'est sorti vraiment de nulle part. Vraiment. Vraiment. Ça, écoute, la carte a bien de l'allure, pour vrai. United States Championship, Austin Theory, Bobby Lashley, Bronson Reed. Ça m'intéresse, moi, ça. Je suis intéressé par ce match-là. Tu sais, Austin Theory qui va maintenant être à... Ben, on va en parler dans le draft. Ouais, on va le faire. Mais oui, il va être à SmackDown à Star. Il va être à SmackDown. Puis, moi, je pense qu'il va rester champion. Moi aussi, mais je te le dis, j'aime Bronson Reed. J'aime le booking. C'est solide, ça. J'aime le booking. Puis son finishing move, là, le tsunami, là, regardez ça là, quand il le fait là, à Raw ou peu importe. Là, regardez ça. C'est impressionnant pour un gars de son format. Fait que ça va être intéressant. Moi aussi, je prévois je prévois que Theory va garder son titre. Bianca Belair contre Io Sky. Tu sais, je vois pas... Oui, Io Sky, c'est une athlète extraordinaire, c'est une worker extraordinaire, c'est une high flyer, tout ça. Tu sais, Bianca Belair doit mesurer 9 pouces de plus qu'elle. Là. Je vois pas. Mais c'est ça. J'espère que ça va faire un bon match. Dans ce combat-là. Ouais. Puis, en mettre plein la vie aux gens de Porto Rico. Ouais, je pense qu'ils vont essayer de gagner un marché aussi. Là. SmackDown Women's Championship, Rhea Ripley contre Zelina Vega. Ben, Zelina Vega de la famille à Puerto Rico, elle n'a aucune chance de gagner ça. Elle paye 100 livres de moins que Rhea Ripley. Puis j'aime beaucoup Zelina Vega. Je trouve que c'est une worker extraordinaire. Elle a tout. C'est une worker fantastique. Elle est bonne sur le mic. Elle est bonne dans le ring. Elle a la face à faire ça, tout le kit. Elle n'a aucune chance contre Rhea Ripley. J'espère juste qu'elle va lui donner un bon match. Oui, ben c'est ça, parce qu'elle n'est pas Rhea Ripley. Là. On se comptera pas d'histoire. Ben non, là. Écoute, elle rentre 2 fois dans Rhea Ripley. C'est n'importe quoi. C'est Rey Mysterio contre Kevin Nash. Là. Moi, je vois ça de même. Là.
Pas mal, ouais. J'exagère, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Là, je ne vais pas en ordre d'importance, là. Moi, je suis écœuré de ça, sauf que je vais avoir un intérêt pareil parce que j'ai pas trouvé que Bad Bunny avait mal paru dans tout le build-up de cette feud-là avec Damien Priest. Évidemment, ce sont deux Portoricains et je comprends tout à fait, c'est de la business. Si j'étais Booker, je ferais pareil. Puis tout, sauf que Bad Bunny, il a pas l'air fou. Je te dis, il bombe bien. Tu sais, il le bombe au travers de la table, là. JC, c'est un bombe de pro qu'il a fait, là. Oh oui, il travaille très bien, puis tu sais, la nouvelle génération de talents qui viennent de l'extérieur, lui, Logan Paul, c'est des gars qui performent bien versus ce qu'on a connu là, dans le passé. Puis c'est sûr que c'est ça qui va faire des frais du main event, là, Damien Priest contre Bad Bunny. Ah ouais, tu penses que ce sera pas Brock contre Cody? Non, ça ne sera pas Brock contre Cody. Je pense qu'à Porto Rico, tu vas avoir Bad Bunny contre Damien Priest, deux gars de la place dans la finale. OK. Ben, écoute, ouais, mais en tout cas, moi je vais regarder ça d'un œil. Écoute, c'est sûr que je ne m'attendrai pas à me faire un 5 étoiles là, avec ça, là, mais j'ai un intérêt parce que je suis impressionné par Bad Bunny, un peu comme je l'ai été par Logan Paul. Pas autant, mais tu sais, c'est un bon worker. Ce qu'il a eu à faire à date, en tout cas, il l'a très, très bien fait. Le fait que ce soit un street fight, ça va rendre ça assez intéressant. Ouais, c'est ça. Bloodline contre Kevin Owens et Sami Zayn et Matt Riddle. Évidemment, Bloodline en compagnie de Solo Sikoa. Autant j'ai pensé. Autant ça a été la meilleure storyline de la I. Là, je ne sais plus où ils s'en vont. Je ne sais plus où ils s'en vont. On dirait qu'ils essayent on dirait que t'as KO puis Sami qui essaie de monter les Usos contre Roman. T'as Paul Heyman d'abord qui essaie de monter Solo contre les Usos. C'est écartillé, là. Ouais. Puis je sais que là, à SmackDown, je pense que c'est la semaine prochaine, ils vont faire le point avec le Bloodline. Après Puerto Rico et tout ça. Là, il va avoir Roman, puis il va être là, puis ils vont mettre ça à jour pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai bien hâte de savoir ce qui s'en va avec ça. Puis, est-ce que les Usos sont encore des challengers? Ils ont eu leur rematch, ils l'ont pas gagné, on passe à autre chose du côté de Kevin Owens et Sami Zayn. Tu sais, là, l'autre question que je me posais, tu sais, est-ce qu'ils vont drafter Roman, la Bloodline, Solo Sikoa? Parce que, de toute façon, on va en parler. C'est le prochain segment, là, le draft, là. Mais est-ce qu'ils vont parler de ça? Ou est-ce qu'ils vont les drafter à la même place? Bon, là, c'est réglé, là, ils sont tous à SmackDown. Tout le monde s'en va à SmackDown. Fait que ça règle le cas de ça. Parce que s'ils s'étaient fait drafter à Raw, ben, ça serait automatiquement dit, wow, qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais, donc, voilà. Fait que, regarde, moi, leur donner une chance là, de raviver ça, ou en tout cas de faire revivre mon intérêt. Je vais lui donner une chance de faire ça à Backlash. Mais honnêtement, je suis un petit peu. Je me questionne un peu sur où est-ce qu'ils s'en vont avec ça depuis Mania. Là. Mais bon. Ben écoute, moi, si tu veux, je peux spéculer, là, puis ça, encore là, c'est du fantasy booking. Là. Mais maintenant, tu bookes ça avec Matt Riddle ce soir-là. Tu sais, t'as Matt Riddle là, qui n'arrête pas de. Tu vois qu'il tombe ses nerfs des gars de Kevin Owens particulièrement là, dans l'histoire, puis ça. Mettons, là, KO et Sami contre RK Bro. Ouais, mais ça sous-entend que Randy Orton reviendrait. Ben ouais, c'est ça. Moi c'est ça. Je pense que Riddle s'en va turner heel. Nick vient de dire la même affaire, puis c'est de ça que je m'en allais dire. Je pense que Riddle s'en va heel, moi. Ah, c'est sûr qu'il va finir par tourner heel. Mais sur qui? Ben, sur qui? Mais en même temps, l'autre affaire, c'est qu'il est très over comme face. Fait que, est-ce qu'on va se dire, non, il est trop over comme face, il vend de la merch, ou non, on va le turner heel parce que ça va être fantastique, personne ne va s'y attendre. Puis, oubliez pas, Vince fait partie des bookings à cette heure. Ouais. Omas contre Rollins, là, c'est pas Triple H qui a booké ça, je vous garantis, là. C'est incompréhensible. Ben voilà, ça n'a pas de bon sens. Puis Triple H, c'est un gars que la psychologie puis le booking, là, il n'est pas maillé comme Vince là-dessus, puis il sait quelle heure qui est. Regarde les gars, on va voir ça. Puis là, ben évidemment, Cody contre Brock. Moi, tout ce que je souhaite, j'ai hâte. Je vais regarder ça, j'ai hâte de voir ça. La réelle affaire que je souhaite, c'est, tu sais quoi? C'est que ça soit fini après ça. Oh, en effet, parce que
là, ils nous ont teasé qu'il y a une nouvelle ceinture. T'as un événement premium qui se passe qui ne concerne en rien cette ceinture-là. Puis là, on a tout hâte d'avancer pour savoir où ça va. Parce qu'on sait où ça va tourner, tout ça, autour de qui. Ouais, puis SummerSlam s'en vient, là, aussi. Là. Ben, il y a Night of Champions, oui, mais il y a SummerSlam aussi. Il y a Money in the Bank. Ouais. Qui va avoir lieu à Londres aussi. Puis c'est ça. Mais l'événement à Porto Rico, vivement qu'il soit passé. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, là, on va parler du draft dans le prochain segment, mais les nouveaux rosters vont être actifs à partir de Raw lundi prochain. Oui, c'est ça. Puis tout ça dans la perspective de 1. On nomme un champion en Night of Champions pour la belt que Roman n'a pas. Et 2, ben, il va y avoir un paquet de titres qui vont être mis en jeu. Puis là, ben, tu viens d'éliminer ou d'ajouter un paquet d'options là, pour les ceintures. Là. Parce que c'est ça, Night of Champions. C'est à ça que ça sert. Ça a toujours été ça. Là. Fait que non, ça va être intéressant. Ben écoute, JC, parce que là, on a un autre gros segment qui s'en vient. On va aller faire une petite pause, puis on revient avec notre analyse du draft 2023 de la WWE, tant du côté de SmackDown que du côté de Raw. Vendredi, midi, sur Tout ce qui TV. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? On va procéder, JC, de façon très, très simple. Je l'ai ici. Je sais que toi aussi, mais c'est parce que l'ordre ne sera peut-être pas identique. Puis, on va commencer par Raw, puis on va faire SmackDown après. OK? Fait que, pas de problème. Avant qu'on commence à énumérer qui est rendu où puis toute la patente, ben, commençons par dire ce dont on a discuté ensemble hors micro. Hostie que c'était plat. Ah, c'était épouvantable. Cette espèce de concept-là avec les War Rooms, puis les Hall of Famers, puis qui viennent dire deux affaires plates. Puis là, moi, j'ai appris quelque chose que je pensais que je savais pas, puis je comprends pas ça. Sharmell est au Hall of Fame. Ben oui, tout à fait. Comment ça? Ben, parce que elle était la valet de King Booker. Elle a fait partie des Nitro Girls. Elle a... c'est pour ça. Tu trouves qu'elle mérite un spot là? Moi, on peut pas... Il faudrait à un moment donné qu'on fasse un show puis qu'on fasse la liste des Hall of Famers qu'on dise, ils ont-tu d'affaires là? Parce que ben non, mais c'est parce que, JC, si tu dis que Sharmell n'a pas d'affaires là, il y en a 10 autres qui n'ont pas d'affaires là. Ouais, je suis d'accord, mais c'est parce que j'essaie de voir ses accomplissements. Booker T, Nitro Girl. Ouais, c'est pas mal ça. C'est quoi les accomplissements de Stacy Keibler, JC? Il me semble qu'elle a eu plus de visibilité que Sharmell, non? Ben, dans le temps de King Booker, là, elle était fucking bonne. Là, tu te rappelles... Elle faisait elle cotait des promos au mic, puis... Oh, ouais. Elle était pas pire à TNA aussi, là, dans le temps, là. Mais tu sais, TNA, ça compte pas pour le Hall of Fame, là. Non, mais tu sais, je veux dire... c'est pas qu'elle est pas bonne, mais moi, je pensais que Booker était au Hall of Fame. 2 fois. Oui, 2 fois. Mais je pensais pas qu'elle l'était. Oui, elle l'a été. Oui, tout à fait. Par alliance. Non, c'est pas par alliance, c'est elle. Elle a fait partie. Ah, je sais. Non, mais ils les ont intronisés en même temps. Je pense pas, non. Non, je pense pas. Il faudrait qu'on fasse un épisode là-dessus. C'est un bon point, ça. C'est une bonne idée. Mais C'était plate. Le monde arrive là avec le carton. Ils ont l'air de débarquer de l'avion. On dirait qu'ils ont encore le valise qui est ouverte en arrière. C'est tout croche. Eric Bischoff, c'est pas comment dire Shayna Baszler. C'est de la merde. Ils ont même pas la bouche vis-à-vis le micro. C'est n'importe quoi. Moi, je trouvais ça pourri. Pourri. Vraiment. La bonne nouvelle, c'est que c'est fini, Martin. Ouais, non, mais, tu sais, ça, c'est la première affaire que j'ai à dire sur le déroulement puis comment ça s'est passé du draft. Quand c'est Triple H qui arrive au début des 2 shows, là, ça, je comprends. Ça, c'est correct. Triple H est encore over. Il le présente comme The Game. La tourne à part. C'est parfait, là.
OK? Ouais, Triple H, il va popper encore dans Ouais, c'est ça. Sauf que moi, ce qui me dérange, c'est que il n'y a aucune explication de c'est qui décide puis comment. Ça fait juste dire, là, le management de SmackDown est en train de finaliser ses pics pour asseoir ou le management. C'est qui? Avant, là, dans le temps, là, quand tu parles des War Rooms, il n'y en a pas de War Room. Toi, tu parles du monde d'NXT qui sont dans une pièce puis qui attendent de savoir s'ils vont se faire drafter. Il n'y en a pas de War Room. On la montre pas, là. Ah, ben c'est un concept qui était invisible, tu sais. Mais c'était bien mieux quand on les voyait. La porte de SmackDown, ben oui, je sais. Mais la porte de Raw, la porte de SmackDown, tu sais, ils ont mis un petit néon de lumière rouge en haut de la porte de Raw, puis un petit néon bleu en haut de la porte de SmackDown. Puis, tu sais, t'as Eric Bischoff qui sort de là en faisant une petite face d'Eric Bischoff qu'on se calisse qu'il fasse à la télé. Il fait ça dedans. Ouais, mais non, mais moi, j'ai rien contre Eric Bischoff. Non, j'adore Eric Bischoff. Moi, je l'aime bien, mais c'est pas ça. C'est OK. Tu sais, on le sait dans le kayfabe ou pas, là, on sait qu'Adam Pearce, on sait que, tu sais, il existe des figures d'autorité. Mais Adam Pearce, il n'est pas plus à SmackDown qu'à Raw. C'est qui décide? C'est des déités, c'est Ion, puis ils disent, c'est qui décide? C'est complètement épais, là. Il n'y a personne. Il n'existe aucune figure dans le narratif, dans la construction scénaristique de cette storyline-là du draft. Eux autres, on dirait qu'ils n'ont même pas pensé de dire c'est qui décide. Il n'y a aucun décisionnel. Tu sais, on sait c'est qui le general manager des Bros de Boston. On sait c'est qui le general manager des Marlins de la Floride. On sait c'est qui le general manager du FC Liverpool. Mais on ne sait pas c'est qui le general manager de Raw et de SmackDown. C'est eux autres qui décident de qui est drafté. Puis on pense même pas de nous faire au minimum allusion au fait que c'est un groupe de personnes. Tu sais, tu fais venir des légendes des Hall of Fame, mais là, tu es divisé en War Room. Tu essaies de faire un concept avec ça. Quelque chose où on s'est construit une équipe à Raw, puis c'est ces gars-là, avec cette fille-là, qui vont décider de qui qu'on draft. Puis là, ben, t'es voué négocier. Tu te rappelles, il y a eu des années que c'était ça, t'es voyé au téléphone. Ça avait l'air d'un draft de la NFL, là. Ouais, puis ça donnait un côté un peu plus legit. Puis là, tu voyais les workers dans une salle, tu sais, c'était pas payé. Puis là, les équipes qui se faisaient splitter, ben, tu sais, ils se faisaient des câlins. Là, c'est rien. C'est une procession de has-been qui vient lire des cartons. Ça m'intéresse pas. Je vais le lire demain. Tu sais, en tout cas, moi, j'ai vraiment trouvé ça pourri, overkill. On était supposé de tout capoter, puis on n'a pas capoté. Puis attends... Je t'ai même pas parlé de la job des commentateurs. Hey, tous les losers là, qui sont fait drafter, là, Shotzi, t'entends Corey Graves. Oh, yes! Voyons, on la voit une fois par mois à TV. Relax, là. On la voit jamais. Tu sais, Apollo Crews. Ben oui, Raw Talk après, quand ils ont fait la balance du draft, là, puis que je sais pas, moi, ils ont nommé, regarde, m'en allait t'en pogner un, random, là, m'a pogné ça, je pense que je les ai dans l'ordre, là. C'est qui que. Ça, c'est Raw, OK. OK, quand ils ont choisi Emma, tu sais. Oh yes! Emma is coming to Raw! Sans colis, sérieux. Écoute, je savais même pas qu'elle était encore sous contrat avec la compagnie. Ben, c'est ça. Fait que moi, je trouve que ça a été vraiment pas mal fait. Il n'y a pas eu de construction de hype. T'sais. Triple H, après Mania, est arrivé. On va shaker les fondations. Il va y avoir un draft, un nouveau titre pour Roman qui a négocié ses patentes, toute l'équipe. Puis là, tu arrives. OK, salut tout le monde. On va faire ça en 2 soirs. Fait que voici les 2 premiers picks. Puis aucune histoire, aucune backstory. On nous explique pas qui décide. Il n'y a pas eu de négociation. Il y a fuck all. On nous annonce tout. Ah, regarde, Brock, il vient de renégocier son contrat, là, puis il a négocié qu'il était à l'agent libre. C'est maillet, c'est complètement tata. C'est inventé du fond d'un chapeau avec un lapin puis une baguette magique. Moi, je trouve que le draft, je comprends la démarche, je comprends pourquoi ils veulent mélanger les affaires, puis patati patata, c'est correct. Puis je t'ajoute même pas, je vois Nick là, qui a un bon commentaire, puis je te rajoute une autre affaire de cave. Pourquoi que les factions, tu peux y drafter one shot, mais que les autres, c'est unitaire. T'sais. Ah, quand tu prends Roman, ça vient automatiquement avec Solo Sikoa. Quand tu prends Judgment Day, ils viennent tous. C'est donc bien épais. C'est quoi cette affaire-là? Non, le replay, t'as pas. Le Canadien est fier de sélectionner
les cataractes de Shawinigan. Ben non, Calis, tu peux juste prendre un joueur. C'est quoi cette affaire-là? Ouais, mais tu sais, c'est dans le but de pas séparer les équipes, là. En tout cas, c'est mal fait, c'est épais. M'a donné une chance, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, j'ai trouvé ça maillet all the way. Mal fait, bâclé, c'est mauvais. J'ai trouvé ça boboche. Martin, j'ai regardé un peu sur YouTube des extraits des drafts qu'il faisait dans le temps. Tu sais, des drafts avec Eric Bischoff, puis Paul Heyman, ou avec Vince McMahon, puis Ric Flair. Tu sais, où il y avait un storyline qui suivait le draft pick live, là. Oh, ouais. Tu sais, il y avait de l'action reliée au draft, là. Ça se battait, ça se tapait sa gueule. Tu sais, quand il avait drafté l'Undertaker, puis il était en sacrement backstage. Oh, ouais. Tu sais, puis là, il n'y a plus personne qui osait dire un mot, puis il avait toute peur de lui, puis, tu sais, c'est... Ça paraissait que c'est... Ouais, non, je comprends. Je suis 100% d'accord avec toi. Les calls d'Eric Bischoff et de Paul Heyman, c'est des gars qui draftaient avec de l'émotion, hostie. Là, on a eu un Teddy Long high as fuck. Ouais, on va en parler dans le close, c'est parce qu'il y a 2-3 sujets qu'on a oubliés, mais il faut que je te parle d'autres choses avant qu'on commence le line-up, parce que sinon, on n'avancera pas. Nick a 100% de raison, puis j'ai exactement pensé à la même affaire que lui quand j'ai regardé Raw, là. Là, voici comment je bookerais Dominique Mysterio. OK? Le seul gars que j'ai vu se faire plus huer quand il essaye de parler dans l'histoire de la WWE, là, c'est Roddy Piper. Je niaise pas, là. Je ne vous niaise pas. Je suis super sérieux. Ça a pris 5 minutes avant qu'il puisse dire un mot au micro, là. Écoute, c'était de la heat, Martin. Ouais. Là, mais c'est merveilleux. Là, ce que vous allez faire, OK? Là, vous allez avoir Backlash. Vous allez faire avoir un autre programme avec quelqu'un. Pas avec Ray, là. Avec quelqu'un d'autre. OK? De toute façon, il y en a un qui va être à Raw puis l'autre va être à SmackDown. Fait que ça règle le cas, là. Faites-y faire une autre run. Donnez-y une blessure kayfabe. OK? Envoyez-les au gym. Faites-y faire une run de sauce. Organisez-vous comme vous voulez. Faites-les se faire entraîner par le gars là, qui mangeait juste de la viande de foie, là, whatever, là. Puis ramenez-les avec une shape. Ça va être un des meilleurs heels que la I a jamais eu. Mais là, puis lâchez-moi. Sortez-moi pas. Ben oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de shape que le monde la I. Non. Tu veux faire de l'argent avec, tu veux le booker, tu veux faire de quoi? Faut qu'il ait l'aide. He has to look the part, là. Faut qu'il ait l'aide de quelqu'un qui est un lutteur. Ils ont créé le climat et le personnage à cette heure. Voilà. Tu sais, je te dis pas, là, faites-les revenir juste quand il va avoir la shape d'Austin Theory, là. Non, c'est pas ça que je dis. Il est bon dans le ring. Il s'est beaucoup amélioré, là. Il est vite, il est bon, tout va bien, là. Tout va bien. Là, faut qu'il parce que sinon, il va se toller là. Ça va devenir du tuning out heat, là. Là, il faut que vous fassiez de quoi avec, là. Transformez-le en monstre, ou en tout cas, mais faites-en. Faut qu'il ait l'air d'un lutteur. Là, heel, ça marche, là. Ça va bien. On l'haït, sa petite gamique de prison, puis tout, là. Mais là, faut qu'il ait des biceps, là. Tu sais, je veux dire, là, elle rajoute une coupe de livres, lâche les tatous un peu, là. Fait que voilà. Bon, on commence ça. On commence avec Raw, les amis. On va y défiler parce qu'on ne fera pas des commentaires 5 minutes à propos de chacun. Il y a des affaires qui étaient très prévisibles. Tu sais, parce que là, moi, je sépare le roster, en fait, là, de SmackDown et de Raw en 3 catégories. OK? Tu as les main eventers, là, tu as les top tier, le tiers 1, tiers 2, tiers 3. OK? Tiers 1 à Raw, ben, regarde, c'est facile. Cody Rhodes, Becky Lynch, Imperium incluant Gunther, c'est du tiers 1, ça. OK? Ah, définitivement. Ça ne change rien qu'il ait été d'un bord ou de l'autre. Moi, ce que je pense, c'est que Cody Rhodes, Steve le disait de même aussi, la ceinture s'en va vers lui. C'est ce que j'ai l'impression. Gunther va rester champion intercontinental super longtemps. Puis la balance, là, je parle juste de Raw, on va parler de SmackDown tantôt. Mais puis l'autre affaire, bien évidemment, c'est important qu'ils splitent les titres pour qu'il y ait le même nombre représentatif d'un bord et de l'autre. Fait qu'il faut que tu aies une championne, un champion.
faut que tu ailles même concept. Ben là, par équipe, ça va rester undisputed. Une autre affaire, un autre trou qui marche pas dans les histoires. Tu sais, moi, je t'ai écœuré des voir se promener 4 ceintures. Là, c'est maillet, là. C'était épais. Ah, non, ça. Déjà, elles sont pas belles. Tu sais, quand t'en as 2 de pas belles. Ouais, ça fait 4 pas belles. J'avais pas mal de ceintures pas belles. Ouais. Fait que là, on a à Raw, là, j'y vais avec le monde, les workers que je considère tiers 1. OK? Cody Rhodes, Becky Lynch, Imperium, Matt Riddle, je suis d'accord. Drew McIntyre, je suis d'accord. The Miz, c'était écrit dans le ciel parce qu'il y a un show sur le channel de Raw, tout de suite après Raw. Fait que c'était écrit sur le mur qui était pour rester là. Premier pick dont je suis pas mal content, puis j'ai bien aimé ce que j'ai vu à la TV, c'est Shinsuke Nakamura. C'est sûr, c'est son dernier break. Là. Ouais. Après ça, il s'en retourne à la maison, là, si ça marche pas. Là. J'espère qu'il est allé au gym. Je l'ai trouvé intéressant en anglais. C'était correct, sa promo qu'il a faite à Raw. Faire runner un programme entre Shinsuke et The Miz, c'est pas fou pantoute. The Miz, il a l'air de se foutre de gagner anyway. Fait qu'il va pouvoir le mettre over si c'est ça qu'ils veulent. Puis, ça risque de donner de quoi d'intéressant. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses de Shinsuke dans ce contexte-là? Là? Ben, moi, je pense justement de l'amener à Monday Night Raw, c'est pas une mauvaise chose. Il y a peut-être des feuds intéressantes à avoir. La suite des choses, comme tu disais, c'est son dernier break, fort probablement. À part ça, voyons ce qu'il va donner. Bon, parfait. Continuons. Indy Hartwell, qui est une fille de NXT, qui est la championne, en fait, en titre, qui a rendu le titre vacant au dernier show de NXT et qui, d'ailleurs, est la conjointe, l'épouse, plutôt, de Dexter Lumis, qui est lui aussi à Raw. Fait que ça aussi, ça s'explique. Et, fait que, intéressant. Moi, tout afflux de nouvelles workers, je trouve ça intéressant. Surtout quand ça vient d'NXT, puis que, tu sais, c'est pas des signatures qui enlèvent des possibilités au monde d'NXT, je trouve ça cool. Fait que je suis bien content. Un autre, écoute, je ne sais pas si vous vous souvenez de toute le hype qu'il y avait eu à l'époque où la WWE avait signé la sensation des Fed Indie Ua Nation, qu'on connaît maintenant sous le nom de Apollo Crews. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'il fait. Mais c'est un worker extraordinaire. J'ai vu qu'il est encore là, qui est revenu. Là, mais c'est un worker de fou. C'est une machine. Ah oui, c'est juste qu'on dirait que c'est... Tu sais, c'est un gars qui fait bien d'house show, bien les live events. C'est ça. C'est un bon gars d'house show. Quand tu ne vois pas à TV, ça prend du monde pour gagner les live events. Puis, ouais, c'est sûr. Le B-show, le C-show, puis... Je pense qu'on devrait pouvoir le voir pareil à TV, puis ils n'ont jamais trouvé de gamique qui collait anyway. Fait qu'ils ont essayé ses origines africaines, ça n'a pas marché. Ils ont tout essayé. Candice LeRae, ben, ça va s'expliquer simplement aussi parce qu'on va apprendre un peu plus tard que Johnny Gargano aussi est à Raw. Sonia Deville, on en a parlé tantôt. Chelsea Green, Dexter Lumis, on en a parlé. J.D. McDonough, qui est également un gars de NXT, pas mal intéressant. Comment il va figurer dans l'écosystème de Raw, difficile à dire. Puis pour le reste, ben là, comme je vous disais, là, ça n'a pas été présenté en ordre. Tu sais, j'ai pris en ordre des ordres. C'est parce que l'autre affaire aussi, c'est que l'ordre dans lequel j'ai présente n'a pas d'allégeance à leur importance parce que ça a été fait en 2 soirs. Puis tout le monde n'était pas éligible le soir 1 et le soir 2. Fait que, tu sais, comme là, je vais vous parler de Rhea Ripley, Seth Rollins, Kevin Owens. C'est pas parce qu'ils sont plus loin d'un choix, c'est parce que c'était le soir numéro 2 à Raw. Là. Fait que pour finir ça, ben Maximum Male Models, dont je me sac pas mal. Natalia, qui est une valeur sûre à tous les points de vue. Viking Raiders, je comprends même pas quoi ils sont encore là. Zoe Stark, c'est une fille d'NXT qui a un gros potentiel, gros upside. Et là, on retourne dans les tiers 1 parce que ça concernait Raw. Rhea Ripley, Seth Rollins, KO, Sami Zayn, Judgment Day, Liv Morgan. Et bien sûr, sa partenaire. New Day qui reste à Raw. Trish Stratus. En fait, qui réapparaissent à Raw parce que c'est à SmackDown. Tu as raison. Puis là, bien évidemment, il y a les blessures. Tout ça, moi, là, on parle de Xavier et Kofi dans ce cas-ci. Trish Stratus, que je pensais même pas qu'on entendrait parler, que je vais être bien franc avec toi, même je te dirais, je comprends pas. Je la voyais pas éligible au draft. Moi non plus. Ronda Rousey, ben moi, je n'ai parlé souvent, je ne repartirai pas là-dessus, avec Shayna Baszler. Braun Strowman, Ricochet, qui ont eu un match, ma foi, très décent aussi, qu'Alpha Academy.
Bronson Reed, je suis bien content pour Raw. Alpha Academy, voilà, je viens d'en parler. Katana Chance, Kaden Carter, ce sont des filles d'NXT. Des super bonnes workers, d'ailleurs. C'est les champions par équipe, si je ne me trompe pas. Oui, il me semble bien. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. On va y arriver. Ils s'en vont à SmackDown. Après ça, Akira Tozawa, Dana Brooke, Emma, on s'en fout. Indus Sher, c'est Jinder Mahal avec Veer Mahan puis Sangha. Amenez-moi ça dans le main roster, puis mettez-moi ça des monstres, quelque chose, faites de quoi? Oui, sacrément, t'as Veer Mahan là-dedans. Oui, je sais, mais il fait partie de ceux dont on ne sait pas quoi faire, / on se crisse. Johnny Gargano, Los Lotarios, je ne savais même pas qu'il était encore à I. Je parle de Angel et de Humberto. Nikki Cross, Odyssey Jones, Piper Niven, Riddick Moss, qui a un gars qui a un gros upside, mais ça colle à rien. Il y a eu évidemment sa gamique avec Corbin, puis ça n'a pas donné grand-chose. Tegan Knox, je ne savais même pas qu'elle était encore là. Ouais, mais Riddick Moss, ça reçoit bien de la heat backstage par rapport à la blessure de Biggie encore aujourd'hui. C'est probablement ça. Puis Xia Li aussi, qui est la worker asiatique avec les tatous de ses cuisses, qui est une bonne worker, mais sa gamique, elle colle pas. Les gamiques Japon, là, ça colle moins aux States. Quand ils arrivent avec tout le... Tu sais, Asuka, ça a marché, mais il y en a une couple qui ont de pas changer leur gamique, ou en tout cas d'adapter. C'est très personnel, là, ce que je dis là, mais c'est un peu l'impression que ça me donne. On s'en va du côté, les amis, de SmackDown. Donc, sans trop de surprise, Bloodline reste là parce qu'il était déjà là. Donc, Roman Reigns, Solo Sikoa, Paul Heyman. Huge changement. Bianca Belair à SmackDown. C'est gigantesque. Mais là, évidemment, ça explique aussi que Rhea est à Raw, là. Mais c'est quand même un gros changement. C'est un changement majeur. Puis là, bien évidemment, on comprend. Street Profits s'en vont là aussi parce que Montez Ford est son conjoint, Angelo Dawkins. Mais en même temps, là, parce que c'est ça, les champions par équipe ont été sélectionnés à Raw. Tu sais, c'est quoi l'intérêt pour une équipe de la SmackDown s'il n'y a pas de ceinture? Il va falloir qu'ils règlent ça. Street Profits, je les ai dit. Edge, qui est sur pas mal la fin. Bobby Lashley, The O.C., donc, AJ Styles, Luke Gallows, Carl Anderson et Mia Yim. AJ Styles qui a fait un retour tout à fait. à SmackDown. Tout à fait. Retour qui a passé un peu sous silence, je trouve. Ouais, un retour dans l'humilité. Ouais, c'est ça. Moi, laissons-le revenir. Damage Control qui s'en va à SmackDown, donc Bayley, Io Sky, Dakota Kai. Les deux championnes d'NXT, ce sont Alba Fire et Isla Dawn. Ce sont ces deux dames qui sont championnes. Je les connais pas. J'ai vu une couple de matchs d'elles à NXT. C'était pas mal intéressant. Hit Row, Top Dollar, Ashanti, The Adonis et B-Fab. Lacey Evans, Austin Theory, Charlotte Flair. Les Usos, on se demandait, est-ce qu'ils vont les séparer? Est-ce que les Usos puis la Bloodline, ou en tout cas... Peu importe, là, en font-ils encore partie? Ça, maintenant, il va falloir qu'ils arrêtent de taponner et qu'ils nous disent what's up avec ça. Là. Fait que là, j'imagine que ça va être à Night of Champions ou quelque chose comme ça. La LWO, Latino World Order, Rey Mysterio, Santos Escobar, Zelina Vega, Joaquin Wilde et Cruz del Toro. Asuka s'en va à... Puis Asuka, moi, je vois plus. Je vois plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec elle. Brawling Brutes, Sheamus, Butch et Ridge Holland. Et là, je te raconte. Fait que là, on est en train de faire le draft. Je me souviens pas c'est qui lit ça. Je vais t'imiter ce que ça a donné quand ils ont annoncé que SmackDown draftait Karrion Kross. Il y a eu aucune réaction. Zéro. Pas de bout, pas de yé, rien. Rien. Il réussit pas à inspirer les fans de la WWE. Ben oui, mais il a l'air d'un sans dessin, JC. C'est pas de sa faute. Mais là, à un moment donné, tu sais, moi, je pense que ça peut pas juste être le booking. Moi, je pense que le gars, il a une mauvaise chemistry avec la compagnie, peut-être. Tu sais, il y a peut-être quelque chose qui marche pas. Ils sont allés le rechercher. Il y a de quoi à faire avec le gars. Non, ils sont allés le rechercher, puis ils ont donné une petite gamique de marde avec un saut de
de gladiateurs qu'ils avaient acheté chez Dollarama, tabarnak. Ouais, c'est vrai. Là, ça, ils ont fait pousser les cheveux. C'est pas. Tu sais, l'upside de ce gars-là était incroyable quand il avait son espèce de gimmick mystère, là, puis dark, puis tout, avec Scarlett, puis tout, ça se corrait au bout. Mais non, ils ont décidé, là, ils se promènent avec son. C'est Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas le bon storyline pour le mettre over. Ben oui, mais comment tu vas faire ça, JC? La première fois qu'on l'a vu quand il est revenu, il avait l'air d'un gars déguisé pour l'Halloween. Je le sais. Comment tu vas ramener ça? Je sais pas. Ben, la seule manière, c'est de dire que c'est qu'il pète un couvert, qu'il casse la gueule à tout le monde, puis qu'il dit vous avez ri de moi quand je suis revenu à WWE, puis là, je vais tous vous tuer. La seule manière, puis que ça soit crédible, qu'il fasse une bonne job, qu'il soit booké contre des gars majeurs, puis qu'il les batte. C'est la seule manière. Là. Tu peux pas faire ça autrement. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Là. LA Knight à SmackDown. LA Knight, moi, c'est un gars que j'aime vraiment beaucoup. Shotzi, je m'en sac. Pretty Deadly, ben, c'est pas mal la top team de NXT chez les hommes. Ça va être pas mal intéressant. Je suis bien content. Ça va être cool. Ah ben écoute, moi j'ai bien hâte de les voir en action contre Street Profit, puis les Usos, puis ça va lever. Oui. Bien content aussi, Rick Boogs, qui revient de sa blessure. Deux pics majeurs de NXT. Cameron Grimes, dont je reconnais le talent, mais moi, sa gamique, j'ai jamais vraiment trippé, mais c'est un bon worker. OK? C'est un bon worker. Mais rappelez-vous de ce nom-là, les amis, parce que moi, je prédis un avenir lumineux à ce worker-là et je parle de Grayson Waller. Ça, je suis vraiment content qu'il l'ait collé up. Mélange là, allez pas penser que je le compare. Je vous dis qu'il me fait penser. C'est pas pareil. Mais un mélange, là, je niaise pas, là. Miz, MJF, puis voyons, il y en a un autre que je voulais nommer, là. Baveux, il paraît bien, il est bon sur le mic, il va aller quelque part, lui. Moi, c'est mon sleeper pick là, de tout le draft là, du monde qui ont ramené d'NXT, là, c'est lui. Ah, oui, ben, il y a quelque chose. Moi, son storyline avec Shawn Michaels, j'ai bien aimé ça. Là. Ouais. Je l'aime bien. À NXT. Mais moi, ce que je vois, par exemple, c'est que ceux qui n'ont pas été callés up, comme Braun Breaker. Faut qu'il continue à avoir un main eventer à NXT, JC. Tu peux pas caller up tout le monde. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Faut que tu t'en gardes du monde. Tout le monde s'attendait à ce que Braun Breaker soit celui qui soit appelé, justement, la grosse star de NXT. Puis, il y a Grayson Waller. Puis, justement, Grayson Waller, c'est un talent exceptionnel aussi. Puis, Grayson Waller est là depuis longtemps, plus longtemps que Braun Breaker, ceci dit. Aussi. Fait qu'à un moment donné, il y a une notion aussi, je pense, là, d'être équitable. Là. Ben, malgré que c'est peut-être pas le cas pour toutes et tous, là, mais en tout cas. Puis là, il reste un pic à Raw dont je me sac, c'est Tamina, je m'en fous. Fait que là, on va parler, puis ça, c'est intéressant parce que il y a des agents libres. Mais là, le concept d'agent libre est vraiment épais parce que il y a des agents libres qui viennent d'NXT. Mais là, je dirais pas il y en a, mais il y en a un. Von Wagner, c'est un gars d'NXT qui a été callé up, mais qui est agent libre. Fait que là, est-ce que c'est parce que. Quand il peut être agent libre? Je sais pas. Regarde. Moi, je trouve ça. Omar, c'est agent libre, MVP. Là, il venait avec. Dolph Ziggler, Mustafa Ali et Brock Lesnar. Additionnellement, il a été annoncé que, voilà, Brock Lesnar avait négocié son statut d'agent libre et plus d'autres noms majeurs qui n'étaient pas inclus dans le pool, dans le draft pool, en fait, là, dans les athlètes sélectionnables. Alexa Bliss, Logan Paul, Bray Wyatt. Fait que, tu sais, comment tu peux m'expliquer la légitimité de tous les noms qu'on vient de donner là si tu me dis qu'eux autres, ben, ils n'étaient pas dans le pool puis on verra ce qu'on va faire avec ça? C'est mal fait. Ça a été mal fait, JC. C'est tout. Ah oui, regarde, c'était plate, c'était mal fait. C'est fini, mais à ce temps, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. L'autre affaire, il y a des questions que ça soulève aussi qui sont... Bon, on l'a dit tantôt, là, ça va prendre effet officiellement le 8 mai, donc après Backlash, après Puerto Rico. Une autre affaire capotée, c'est que là, qu'est-ce qui va arriver avec les ceintures des femmes?
Va-tu falloir que Bianca Belair switch sa ceinture avec celle de Rhea? Parce que Rhea est championne de SmackDown, puis elle est à Raw. Puis Bianca est championne de Raw, puis elle est à SmackDown. Vont-tu changer les titres? Vont-tu changer les noms? Vont-tu changer les ceintures? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Pas penser à ça? Ça a été fait dans le passé, une cérémonie de switch de ceinture à SmackDown, puis Raw, justement, à cause du draft. Il y a eu Charlotte d'impliquer. Je ne me trompe pas, c'était avec Becky, justement. Mm-hmm. Puis ils ont juste changé la ceinture, ils sont partis chacun de leur bord. Moi, je m'attends à un truc du même genre. Là. Ils niaiseront pas trop avec ça. Ça risque même d'être un segment backstage. Là. Bon, l'autre affaire. Les champions par équipe masculin et féminin sont tous les deux à Raw. Est-ce qu'on fait avec ça? Mais c'est ça le problème à SmackDown en ce moment. Parce que là, tu as des bonnes équipes à SmackDown. Tu as les Street Profits, tu as Pretty Deadly qui arrive. Il n'y a pas de ceinture là-bas. Là. Alors, est-ce qu'il va y avoir une division par équipe à SmackDown? Ben, je l'espère bien. Ben, moi aussi, mais, ça serait cave au bout. Les Usos sont là. Qu'est-ce que tu fais là? Exactement. Puis, non, c'est ça. C'est mal fait. Par équipe. Tu sais, tu peux pas locker les champions juste sur un show s'ils représentent les deux shows. Check, JC, c'est simple. Là. C'est fucking mal fait. Je suis d'accord. Ça a été mais fucking mal fait. La WWE, pour reprendre les paroles des gars que je connais, la WWE, ils ont le syndrome de Popol, tu sais. Hier, c'était hier. Je comprends, mais ça a été mal fait pareil. Tu vois que ça donne l'impression que Vince est allé se mêler de ça puis qu'il il doit y avoir eu une couple de meetings dans lesquels ça a mentionné. C'est pas grave. Moi, je ne comprends pas qu'ils ont fait un Raw aussi plate et aussi long devant une foule aussi en délire que celle de Dallas lundi. Oui, ben c'était plate. On est d'accord. Il n'y a aucune erreur là-dessus. C'était vraiment fucking plate. Je suis bien d'accord avec toi. J'ai trouvé ça... écoute, lundi, qu'est-ce que... lundi, j'enregistrais-tu quelque chose? J'étais supposé enregistrer quelque chose, il a fallu que je fasse d'autres choses. En tout cas, peu importe, parce que je m'étais dit, c'est plate, vu que je vais enregistrer le Deep Steak, à soir, je pourrais pas regarder Raw comme en pseudo-direct, là. Puis tout, fait qu'il va falloir que j'attende à demain pour le regarder autrement, puis tout. Puis j'avais hâte de le regarder, puis là, quand c'est venu le temps de le regarder, je me suis installé devant ça, puis j'ai fait comme... Vraiment, là, ça n'a pas été j'ai vraiment pas eu le sentiment qu'on avait shaké les fondations de la WWE pantoute. Non, c'est à partir du 8 là, qu'on pourrait tenter le pouls de ça, je pense, Martin. Puis bon, tu sais, il faut qu'il débloque sur des storylines, puis il y en a qu'il faut qu'ils se terminent. Mm-hmm. Il faut que ça passe à autre chose. Puis là, l'autre affaire aussi, là, je comprends que Roman Reigns va plus être un champion que le champion de l'autre ceinture, puis tout, puis c'est correct, puis qu'il protège Roman Reigns. Je comprends, le gars, il vend de la merch, il est bon, c'est un des meilleurs heels de la business, la storyline est over, ça marche, il est rockstar, tout le kit, c'est tout beau, c'est tout parfait, là, je comprends. Là, il faut qu'il règle le problème des ceintures par équipe. Il n'y a pas besoin d'en avoir 4, c'est complètement ridicule. Fait que c'est soit que tu en envoies 2 à SmackDown, ou soit qu'il y a juste un champion par équipe. Mais là, si tu fais ça, ça ne marchera pas. Parce que là, il va falloir qu'il y ait une façon que des équipes de SmackDown puissent se battre contre les champions par équipe. Comment tu vas faire ça? C'est complètement ridicule. C'est épais. C'est maillet au bout. C'est comme si tu me dis, moi, je pars, je m'en vais en auto, je vais me rendre au Saguenay, j'ai pas de gaz dans mon char, mais on va trouver une manière. Ça marche pas. Ça ne marche pas. L'affaire des ceintures des filles, ça switch facile. Là, je veux dire, ils vont changer de ceinture, puis ça finit là. Puis ils vont les donner à Adam Pearce, puis ils vont les switcher. On s'en sac de ça. C'est pas grave. Mais le problème est plus criant quand tu parles des ceintures par équipe. Il y a des équipes dans les deux brands, mais il y a 4 ceintures dans un brand. C'est complètement ridicule. Là. C'est sans dessin au bout. Là. Regarde, écoute. C'est ça ouais, puis Nick, il dit les Undisputed Champions, ça va faire. Moi aussi, ça m'énerve. Tu sais, regarde, Roman, c'est parce qu'ils veulent pas dire Roman, il est SmackDown Champion. Ils veulent dire que Roman, il est Undisputed Champion. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est vous autres. C'est pas vrai parce que c'est vous autres qui avez créé une nouvelle belt. Elle n'est plus universelle, la belt. Il y en a 2. Ouais.
Fait en tout cas, c'est épais, ça m'énerve, puis je trouve ça tâtant. Ça enlève rien aux workers, puis on s'entend, là, c'est pas la faute des workers si ça se produit comme ça. C'est pas eux autres qui décident de ces affaires-là. Sauf que, tu sais, côté cohérence scénaristique, ça fait pas le poids. C'est pas là pantoute. Puis, ben voilà, on va regarder ça aller quand même, puis vous le savez bien qu'on est des gigafans, puis qu'on ne sera pas capable de s'en tenir, pareil. Mais il reste que, fondamentalement, moi, je trouve ça très, très maillet. Je trouve ça poche, puis il va falloir, pour moi, parce que je déteste pas le produit, mais pour moi, il va perdre des plumes s'il ne solutionne pas cette problématique-là, parce que c'en est une problématique, c'est épais. Fait que voilà. Hey, JC, on va arrêter de chialer. On va aller écouter de la bonne musique. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, encore on essaie, c'est ça. Bon, fait que là, on va écouter. J'avais demandé à JC de me trouver 2 tunes qui étaient en lien avec les call-ups qui se sont faits de NXT dans le cadre du draft. Alors, on commence ça avec Grayson Waller. Puis on va faire ça la semaine prochaine aussi. On va mettre un peu le focus sur les workers de NXT qui ont eu des call-ups sur le Big Brand. Fait qu'on commence ça avec Grayson Waller suivi de Pretty Deadly. Puis on vous revient pour le close dans cette 4e édition de la saison 7 du Carré Rond. Merci d'être là, chers amis. I did it, I does it, they finish, they talk it, I live it. You know where I'm headed, my fight, my business, my life, I'm in it. Dare them to step in, don't play pretend. Rather go off the deep end, just give me the reason. Every day is the season, believe it. Well thought out, strategic, staring in the mirror, the only one I compete with. Not do it cause I say so. When I pop out, they lay low, they know. Blood running hot when that heart goes, stay froze. You know how that thing go, I can't stop. Not do it cause I say so. When I pop out, they lay low, they know. Blood running hot when that heart goes, stay froze. You know how that thing go, I can't stop. Target, accurate bullseye. We the bosses, let me wish you goodbye. In my office, I sit back and strategize, focus and analyze. Eyes on the prize, no trophies, just big goals and big dreams. Hard work put it, can tell by the flow scheme. No smoke screen, see it all clear. Bring your whole squad, I'll be waiting right here live. Say so, when I pop out, they lay low, they know. Blood running hot when that heart goes, stay cold. You know how that thing go, I can't stop. Not do it cause I say so. When I pop out, they lay low, they know. Blood running hot when that heart goes, stay cold. You know how that thing go, I can't stop. Every day, hard work. Not do it cause I say so. When I pop out, they lay low, they know. Blood running hot when that heart goes, stay froze. You know how that thing go, I can't stop. Ask who did it, I did it. I does it, they finish, they talk it, I live it. You know where I'm headed, my fight, my business, my life, I'm in it. Dare them to step in, don't play pretend. Rather go off the deep end, just give me the reason. Every day is the season, believe it. Well thought out, strategic, staring in the mirror, the only one I compete with. Not do it cause I say so. When I pop out, they lay low, they know. Blood running hot when that heart goes, stay froze. You know how that thing go, I can't stop. Not do it cause I say so. When I pop out, they lay low, they know. Blood running hot when that heart goes, stay froze. You know how that thing go, I can't stop. Yes, boy!
Voilà, chers amis, c'est ce qui va constituer ce 4e épisode de la saison 7 déjà du Carré Rond. Je vous rappelle que si vous voulez vous joindre à nous, devenir un membre en règle de la Rib Room et faire votre coming out de lutte auprès d'une communauté fantastique qui s'échange des mimes et toutes sortes d'informations, des potins, des actualités de lutte, vous vous rendez sur patreon.com/le Carré Rond. Ça va vous coûter la modique somme de 7 $ mensuellement. Ça vous donne accès, bien sûr, à la Rib Room, à du contenu exclusif également et à la possibilité de faire partie des watch-along des pay-per-view du Big Four, donc évidemment les 4 annuels minimum, n'est-ce pas? Et on travaille déjà sur d'autres affaires aussi en ce sens-là. Il a fallu que je fasse des petits changements sur Patreon, mais qui nous permettent maintenant de publier directement sur la plateforme des affaires. Ça veut dire qu'on n'est plus à la merci des copyrights et de ces choses-là nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'on va faire exprès pour brûler des copyrights, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là. Des fois, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours pertinent non plus en utilisant les plateformes d'usage. Donc, patreon.com/le Carré Rond et vous aurez accès à tout le contenu rétroactivement. Donc, peu importe à quel moment vous serez joint à nous. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, est-ce que, mon cher G-Central, est-ce que tu travailles en fin de semaine et où pouvons-nous te voir, mon cher? Ben, vendredi le 5, je vais être à Beauharnois Championship Wrestling du côté de Sainte-Martine, sur la Rive-Sud. La BCW, pour l'événement BCW 9. Ça va être un gros événement de lutte, une grosse carte. Ça n'avait rien à faire, vous êtes dans ce secteur-là, dans le coin de Beauharnois, Châteauguay, Sainte-Martine. Ben, on va être là. Venez passer votre soirée de vendredi avec nous autres. Nos amis du Saguenay, le 6 au soir, donc samedi, JCW, Gros Gala, Saint-Ambroise, à l'Arena, je pense, Marcel Claveau, Kevin Kelly, Eric Redbeard. Allez faire un tour là. Si jamais ça ne vous adonne pas les mercredis puis que vous voulez nous rattraper en balado-diffusion, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, tout bon podcatcher Android. Et rappelons également que pour les membres de la Rib Room, qui se rendent à patreon.com/le Carré Rond, vous avez la possibilité, bien sûr, de voir en rediffusion, n'est-ce pas, les épisodes que nous diffusons avant tout le monde. Ceci dit, une semaine plus tard, ben, si vous voulez aller les voir en rediffusion, vous pouvez, en vous rendant sur la chaîne YouTube Le Carré Rond. C'est celle-ci. Je prête attention au logo parce que je ne me rappelle plus de l'ancienne chaîne et du mot de passe parce que je suis un maillet. Un sinistre maillet. Donc, voilà. Mon cher JC, je te dis un énorme merci. On envoie des bonnes pensées à notre chum Steve, qui est en liste pour 3 prix. Si vous n'avez pas vu son show, c'est sur Canal D. Ça s'intitule « Voleur à vie ». Allez trouver ça. Allez donner un coup d'œil là-dessus. On va sûrement, de toute façon, ici même, sur Tout ce qui TV, recevoir Steve à cet effet-là, probablement dans un autre show, je pense à Infâme, entre autres, pour parler justement de True Crime et tout ça. Merci à la Tuski Nation d'être des nôtres. Merci à nos patrons, bien sûr, que vous avez vu défiler pendant les 2 tunes. Et sinon, ben, il ne me reste à te saluer, mon cher JC. On regarde Backlash en fin de semaine. Moi, je vais m'installer confortablement. Je vais regarder ça, c'est sûr. Toi, tu vas travailler. Ah, c'est sûr que... pas ce soir. Là. Ah, OK, non, je comprends. Oui, c'est vendredi. Donc, fait qu'on va suivre ça, mes chers amis. Et d'ici là, ben, je vous laisse sur le meilleur mash-up de musique de lutte de l'histoire des podcasts présentés les mercredis à 19h sur Tout ce qui TV. Et c'est bien sûr l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. C'est le printemps, sortez dehors un peu, amusez-vous bien, puis surtout, faites attention à vous et faites attention aux gens autour de vous. Salut tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.